Maxwell Drake, un millionnaire habitué au luxe, faillit renverser Juniper, une mère sans abri noire, par une nuit d'orage. Pris de remords, il leur offrit, à elle et à son bébé, un abri dans son immense demeure. Ce qui devait n'être qu'un simple geste de générosité révéla pourtant des secrets enfouis et bouleversa leur vie à jamais. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé après cette rencontre inattendue. La pluie tombait drue sur Chicago cette nuit-là. Maxwell, un entrepreneur célèbre et prospère, roulait prudemment. Malgré les essuie-glaces réglés à pleine vitesse, la visibilité restait quasi nulle. Tout ce qu'il souhaitait, c'était rentrer chez lui après une journée interminable. L'idée de s'installer dans son canapé avec un verre de vin rouge paraissait presque un rêve. Soudain, une silhouette surgit devant sa voiture. Maxwell appuya sur les freins de toutes ses forces, sentant les pneus déraper légèrement avant l'arrêt. Son cœur battait à tout rompre. Il fixa la route, terrifié, et distingua une femme allongée sur le sol, un bébé dans les bras. « Mon Dieu !» souffla-t-il en sortant précipitamment du véhicule, une main au-dessus de sa tête pour se protéger de la pluie battante. La femme semblait effrayée, luttant pour se relever difficilement. « Vous allez bien ?» demanda Maxwell, haussant la voix pour surpasser le grondement de la pluie. La femme leva des yeux écarquillés vers lui, visiblement terrifiée. Elle serrait son bébé contre elle comme s'il s'agissait de son bien le plus précieux. « Oui, ça va. C'était juste la frayeur, » répondit-elle d'une voix tremblante. Maxwell balaya la rue du regard. Personne d'autre n'était là, seulement eux et cette pluie diluvienne. Il poussa un soupir lourd, envahi par la culpabilité. « Je ne vous ai pas vu. La pluie rend tout si dangereux. Laissez-moi vous aider, » insista-t-il. « Ce n'est pas nécessaire, on va s'en sortir, » rétorqua-t-elle, bien que son ton trahisse l'inverse. Ses vêtements dégoulinaient d'eau, et le bébé semblait encore plus fragile dans cette situation. Maxwell n'était pas particulièrement du genre à s'arrêter pour aider des inconnus. Pourtant, il y avait quelque chose dans cette scène qui le troublait profondément. Était-ce la manière dont elle tenait son bébé, ou l'air épuisé qui se lisait sur son visage? Il ne pouvait détourner les yeux. « Écoutez, je sais que vous ne me connaissez pas, mais je ne peux pas vous laisser ici sous cette pluie. Ma voiture est juste là. Laissez-moi vous emmener chez moi. Vous pourrez avoir des vêtements secs, de quoi manger, au moins le temps que l'orage passe. » La femme hésita, scrutant Maxwell avec méfiance, à la recherche d'un signe de danger. Cet homme en costume élégant semblait venir d'un univers bien différent du sien. Tout en elle lui criait de ne pas faire confiance. Mais la pluie redoublait d'intensité, et son bébé commençait à pleurer. « Juste pour une nuit ?» murmura-t-elle, presque inaudible. « Bien sûr, juste jusqu'à ce que vous alliez mieux, » répondit Maxwell d'une voix calme, tentant d'apaiser sa peur. Elle finit par hocher la tête, et Maxwell sentit un soulagement qu'il ne s'expliquait pas. Il l'aida à monter dans la voiture, où l'air chaud du chauffage semblait déjà faire effet. Lorsqu'elle s'installa, serrant son bébé pour le réchauffer, Maxwell remarqua à quel point tous deux étaient en mauvais état. Les vêtements de la femme étaient trempés, ses chaussures usées. Le bébé, emmitouflé dans une couverture fine, ne cessait de gémir doucement. « Je m'appelle Juniper, » dit-elle enfin, sa méfiance toujours palpable, tandis qu'elle observait l'intérieur du véhicule. « Maxwell. Enchanté, Juniper. »« Et cette petite... » demanda-t-il, jetant un coup d'œil au bébé. « Maisie, ma fille !» répondit-elle, serrant un peu plus son enfant contre elle. Maxwell hocha la tête et reprit la route, roulant avec une prudence extrême. Le silence dans la voiture n'était troublé que par le martèlement de la pluie et les faibles pleurs de Maisie. De temps à autre, Maxwell jetait un coup d'œil dans le rétroviseur, observant Juniper tenter de calmer sa fille. Quelque chose en lui était profondément touché par cette scène. Il ne comprenait pas pourquoi, mais il sentait que cet instant marquait le début de quelque chose d'important. Lorsqu'ils arrivèrent à la demeure, Juniper semblait subjuguée par ce qu'elle voyait. Les lumières éclatantes mettaient en valeur l'entrée majestueuse et la taille de la maison était presque intimidante. Maxwell ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer. « Allez-y, je vais chercher des serviettes et des vêtements secs pour vous. Faites comme chez vous. »
Juniper pénétra lentement dans la maison, le regard captif de tout ce qui l'entourait. C'était presque irréel, ce contraste entre la rue sous la pluie et cet endroit chaleureux et imposant. Maisie cessa enfin de pleurer, comme si elle ressentait aussi qu'elle était désormais en sécurité. Pendant que Maxwell montait à l'étage pour chercher des serviettes, Juniper continua de scruter la pièce principale. Tout semblait si irréel. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de penser que ce n'était qu'une seule nuit. Mais, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait presque bien. Maxwell descendit l'escalier avec une pile de serviettes et quelques vêtements confortables qu'il avait trouvés dans les placards de la chambre d'amis. En arrivant dans le salon, il vit Juniper assise sur le canapé, tenant toujours Maisie dans ses bras. « J'ai apporté ça pour vous. Il y a des serviettes et quelques vêtements. Ils seront peut-être un peu larges, mais ça devrait aller pour le moment, » dit Maxwell en posant le tout à côté d'elle. « Merci, » répondit Juniper. Elle commença à essuyer doucement le visage de Maisie, veillant à ne pas la réveiller. La petite s'était enfin endormie, son visage détendu et apaisé par la chaleur de la pièce. Maxwell observa en silence pendant quelques instants, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il risquait d'être intrusif. Il désigna la cuisine d'un geste. « Si vous voulez, je peux vous préparer quelque chose à manger. Vous devez avoir faim. » Juniper leva les yeux surprise. « Oh, ce n'est pas la peine. Ce que vous avez fait est déjà bien assez. »« Ça ne me dérange pas. Laissez-moi vous aider, » répondit Maxwell, déjà en train de se diriger vers la cuisine. C'était presque instinctif. Il n'était pas habitué à offrir ce genre d'aide, mais à cet instant, il ressentait le besoin d'aller au-delà des mots. Pendant qu'il fouillait dans les placards et réchauffait une soupe qu'il avait trouvée au congélateur, Juniper, désormais vêtue de vêtements secs, fit son apparition dans la cuisine. Elle semblait un peu plus détendue, mais une certaine méfiance persistait dans son regard. « Je ne savais pas que les millionnaires cuisinaient », lança-t-elle dans une tentative d'alléger l'atmosphère. Maxwell rit brièvement tout en servant 2 bols. « Pas toujours, mais je maîtrise les bases, et ça devrait vous réchauffer. » Juniper accepta le bol d'un signe de tête, et ils s'assirent tous les deux à la table. Pendant quelques minutes, le silence s'installa, interrompu seulement par le tintement des cuillères. Maxwell hésitait à parler. Sa curiosité sur cette femme et les circonstances qui l'avaient menée ici étaient visibles, mais il ne voulait pas la brusquer. « Je peux vous poser une question ?» finit-il par demander avec prudence. Juniper s'arrêta, levant les yeux vers lui, rempli d'une hésitation évidente. « Allez-y. Comment êtes-vous arrivé ici? Enfin, dans cette situation. Ça me paraît injuste que quelqu'un comme vous traverse ça. » Juniper soupira profondément. « Quelqu'un comme moi? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Maxwell rectifia rapidement. « Je veux dire, vous semblez être quelqu'un de fort, quelqu'un qui a déjà surmonté beaucoup de choses. » Elle resta silencieuse un instant, jouant distraitement avec sa cuillère dans le bol. « J'ai grandi en croyant que ma vie serait différente. Mes parents étaient des gens bien, vous savez. Ils travaillaient dur, m'ont appris à rêver grand. Quand j'ai été accepté en fac de droit, ils étaient tellement fiers, mais ils sont morts pendant ma 2e année. Un accident de voiture. » Maxwell ne l'interrompit pas. Il voyait qu'elle avait besoin de parler, alors il l'écouta attentivement. « J'ai essayé de continuer, mais payer les frais de scolarité et subvenir à mes besoins en même temps, c'était trop. J'ai abandonné mes études et commencé à travailler comme serveuse, pensant que ce serait temporaire, juste le temps d'économiser un peu. Mais la vie ne vous attend pas. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré le père de Maisie. » Elle fit une pause, prit une profonde inspiration, puis reprit. « Au début, c'était comme un rêve. Il était charmant, drôle, mais ça n'a pas duré. Il s'est vite révélé contrôlant, violent, et les choses sont devenues insupportables. »« Vous avez réussi à partir ?» demanda Maxwell à voix basse. « Oui, mais ça n'a pas été facile. J'ai vécu dans des foyers, j'ai fait tous les petits boulots possibles. Et quand Maisie est née, je me suis juré de ne jamais laisser quoi que ce soit de mauvais lui arriver. Mais je n'avais pas prévu que ce serait si difficile. Parfois, j'ai l'impression que, peu importe à quel point j'essaie, tout s'aggrave. » Un silence pesant s'installa. Maxwell,
qui était habitué à résoudre les problèmes avec de l'argent ou une approche rationnelle, se sentit désemparé. La situation de Juniper n'était pas le fruit d'un manque d'effort, et cela le troublait. « D'après ce que j'ai vu de vous, je suis sûr que vous êtes bien plus forte que vous ne le pensez, Juniper, dit-il finalement, d'une voix empreinte d'une sincérité qui le surprit lui-même. Rien que le fait d'être ici, à vous battre pour elle, montre combien vous avez de courage. » Juniper esquissa un léger sourire. « Peut-être, mais parfois j'ai l'impression d'être seul dans ce combat. »« Vous ne l'êtes plus maintenant, » déclara Maxwell avant même d'avoir réfléchi aux implications de ces mots. Juniper le fixa, surprise par la fermeté de ses paroles. Elle ne répondit pas, mais, pour un bref instant, elle sentit qu'il disait peut-être la vérité. Même si ce n'était que pour cette nuit. Les jours passés dans le manoir de Maxwell avaient été un mélange de réconfort et de tension pour Juniper. L'environnement était chaleureux, mais elle ne pouvait se défaire de l'impression de ne pas être à sa place. Malgré la gentillesse de Maxwell et l'attention qu'il portait à Maisie, Juniper savait que cette situation était temporaire. Son plan était clair, se reposer, retrouver des forces et partir avant que cela ne devienne problématique. Cependant, ce matin-là, au 3e jour, tout bascula. Maxwell était dans son bureau quand Delilah Marston, son ex-petite amie, fit irruption. Le bruit de ses talons hauts résonnant sur le sol en marbre fit tourner la tête de Juniper, qui se trouvait dans le salon. Elle était assise près de Maisie, qui jouait avec un petit ours en peluche que Maxwell lui avait acheté. La femme qui entra dans la pièce était grande, blonde et impeccablement habillée, comme tout droit sorti d'un magazine. Son parfum, fort et envoûtant, emplit la pièce avant même qu'elle ne prononce un mot. « Maxwell » appela Delilah d'une voix chantante, mais en apercevant Juniper, elle s'arrêta net, plissant les yeux, visiblement surprise. « Oh, je ne savais pas que tu avais de la compagnie. » Le regard de Delilah parcourut Juniper de haut en bas, chargé non seulement de surprise, mais aussi de jugement. Juniper sentit ses épaules se tendre sous ce regard scrutateur. Elle resta immobile, mais Maisie, sentant la tension, se rapprocha de sa mère et lui attrapa la main. Avant que Juniper ne puisse répondre, Maxwell apparut dans le couloir. « Delilah, que fais-tu ici ?» Sa voix était polie, mais dénuée de chaleur. « Nous devons parler », répondit Delilah, jetant un autre regard appuyé en direction de Juniper. « On dirait que tu es occupé. » Maxwell soupira et fit un geste en direction de son bureau. « Parlons dans mon bureau. » Juniper resta figée, feignant l'indifférence face à cet échange, mais l'inconfort qu'elle ressentait s'intensifiait. Le regard de Delilah, chargé de mépris à peine voilé, ravivait toutes les insécurités que Juniper s'efforçait de repousser depuis son arrivée dans cette maison. Dans l'intimité du bureau, Delilah adopta son ton habituel, mêlant fausse inquiétude et condescendance. « Max, tu sais que je me suis toujours soucié de toi. Alors, je dois te demander, tu sais qui est cette femme ?» Maxwell fronça les sourcils. « Delilah, elle n'est pas ce que tu insinues. Elle traversait une période difficile. Je lui apporte juste un peu d'aide. »« Et comment peux-tu être sûr que c'est la vérité ?» rétorqua Delilah, croisant les bras. « Max, tu es un homme d'affaires. Les gens comme elle, ils voient des hommes comme toi comme une cible facile. Bien sûr qu'elle t'a raconté une histoire triste. Qui ne le ferait pas? Et regarde-la maintenant. Elle est dans ta maison, avec sa fille, vivant comme si tout lui appartenait. » Maxwell sentit la colère monter en lui, mêlée à une once de doute. Il voulait croire Juniper, mais les paroles de Delilah s'insinuaient dans son esprit. Après tout, il connaissait si peu de choses sur elle et son passé. « Tu exagères, » répondit-il enfin. « Elle n'a rien demandé. Elle a seulement accepté mon aide parce que je l'ai proposée. » Delilah esquissa un sourire en coin. « Max, je veux juste que tu sois prudent. Les gens comme elle peuvent être, disons, opportunistes. Réfléchis à ce que tu fais. » Plus tard, Maxwell rejoignit Juniper dans le salon. Les mots de Delilah tournaient encore dans son esprit. Il la trouva assise sur le canapé, avec Maisie endormie à ses côtés. En le voyant arriver,
Juniper leva les yeux et remarqua immédiatement que quelque chose avait changé dans son expression. « Je dois te parler !» dit Maxwell, tentant d'adopter un ton neutre. Juniper sentit une boule se former dans son estomac. « D'accord. Qu'est-ce qui se passe ?» Maxwell hésita un instant avant de poursuivre. « J'ai besoin de savoir. Pourquoi as-tu accepté de venir ici? Tu aurais pu refuser. » Juniper cligna des yeux, déconcerté. « J'ai accepté parce que tu as insisté, parce qu'il pleuvait et que Maisie avait froid. Pourquoi? Parce que c'est un peu étrange que tu sois apparu comme ça, sous une pluie battante, sachant que le conducteur ne te verrait probablement pas, répondit-il, sa voix teintée d'amertume. Tu penses que j'ai tout orchestré? Que j'ai tout planifié pour en arriver là? Ce n'est pas ce que j'ai dit, répondit Maxwell, bien qu'il sache que ses paroles avaient sous-entendu exactement cela. Mais tu comprends pourquoi ça peut paraître suspect, n'est-ce pas? Une femme que je ne connais pas, avec une histoire si compliquée. Le visage de Juniper se réchauffa sous l'effet de la colère. Alors, c'est ça? Tu penses que je mens? Que j'ai inventé cette histoire pour entrer dans ta maison? Je croyais que tu étais différent. Juniper, je veux juste comprendre. Tout s'est passé tellement vite, et Tu n'as pas besoin d'en dire plus, l'interrompit-elle, sa voix tremblant d'émotion. Tu me vois comme un problème. Il vaut mieux que je parte. Maxwell tenta de la raisonner, mais Juniper était déjà en train de prendre Maisie dans ses bras. Les mots lui manquaient, et avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, elle se tenait à la porte d'entrée. « Merci pour tout, Maxwell, mais je crois que c'était une erreur, » dit-elle, les yeux remplis de larmes, avant de franchir le seuil. Maxwell resta immobile, écoutant l'écho de la porte qui se refermait. Pour la première fois depuis longtemps, son immense demeure lui parut terriblement vide. Les jours suivants furent un tourbillon de culpabilité et de regret pour Maxwell. Le vide qui régnait dans le manoir avant semblait encore plus pesant, comme si le départ de Juniper et Maisie avait emporté la seule étincelle de vie qui s'y trouvait. L'expression de Juniper lorsqu'elle était partie, un mélange de tristesse et de dignité, hantait Maxwell. Il devait réparer son erreur. Il ne savait pas exactement comment, mais il savait qu'il ne pouvait pas les laisser disparaître de sa vie. C'est ainsi que Maxwell se retrouva dans un quartier modeste, loin de sa zone de confort. Il passa des heures à chercher Juniper, posant des questions discrètes dans des foyers et des cafés, jusqu'à ce qu'il obtienne enfin une piste. Elle logeait dans une petite pension avec Maisie. L'endroit était modeste, mais propre et bien entretenu. Garé devant le bâtiment, Maxwell sentait ses pensées s'embrouiller. Et si elle refusait de lui parler? Et s'il avait déjà perdu toute chance de se rattraper? Prenant une profonde inspiration, Maxwell descendit de sa voiture et monta les marches jusqu'à l'entrée. Il appuya sur la sonnette, le cœur battant à tout rompre. Quelques secondes plus tard, Juniper ouvrit la porte. Son visage était sérieux et ses yeux fatigués trahissaient les épreuves qu'elle traversait. Aucun des deux ne parla immédiatement. Maxwell aperçut Maisie assise par terre, jouant avec des cubes de construction. En le voyant, la petite lui adressa un sourire innocent. « Maxwell ?» finit par dire Juniper, rompant le silence d'une voix prudente. « Est-ce que je peux entrer ?» demanda-t-il, tentant de paraître aussi sincère que possible. Juniper hésita, mais, après un instant, elle ouvrit un peu plus la porte et s'écarta. Maxwell entra et se tourna vers elle. C'était maintenant ou jamais. « Je suis venu m'excuser, » commença-t-il. « Ce qui s'est passé était une erreur. J'ai écouté des choses que je n'aurais jamais dû entendre, et j'ai laissé mes doutes et mes préjugés m'aveugler. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que je t'ai fait sentir que tu n'étais pas la bienvenue, et c'est impardonnable. » Juniper croisa les bras, visiblement méfiante. « Pourquoi maintenant, Maxwell? Pourquoi venir nous chercher après tout ça? » « Parce que vous m'avez ouvert les yeux sur quelque chose que je ne voyais pas avant, » répondit Maxwell. « Juniper, avant de vous rencontrer, toi et Maisie, ma vie n'était tournée que vers moi-même. Tout ce qui comptait, c'était le travail, l'argent, le pouvoir, des choses qui, au fond, ne signifiaient rien. Quand vous êtes entré dans ma vie, pour la première fois, je me suis senti entier. Et c'est pour ça que ça a été si difficile d'entendre ces accusations,
Je ne voulais pas y croire, mais j'ai eu peur. Peur de me tromper, peur d'être manipulé. Et ce n'était pas juste pour toi. Juniper déglutit, ses émotions refaisant surface. Elle voulait croire à ses paroles, mais les blessures étaient encore fraîches. Maxwell, tu m'as fait sentir comme une profiteuse, comme si j'exploitais ta gentillesse. J'ai déjà vécu ça, et je ne peux pas me permettre de le revivre. Je sais, répondit Maxwell, ses yeux plongés dans les siens. Et c'est pour ça que je suis là. Je ne veux pas seulement m'excuser. Je veux te montrer que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Et je ne parle pas d'argent ou de choses matérielles. Je parle d'être présent, d'être quelqu'un sur qui toi et Maisie pouvaient compter. Maisie, assise par terre, poussa un petit cri comme pour attirer l'attention de sa mère. Juniper se baissa pour réajuster ses jouets, et son visage s'adoucit un instant. Maxwell observa cette scène avec une boule dans la gorge. Il savait qu'il ne pouvait rien forcer. La décision lui appartenait. Juniper soupira finalement. « Tu te rends compte de ce que tu me demandes, Maxwell ? J'ai passé des années à apprendre à ne faire confiance à personne. Et maintenant, tu arrives et tu veux tout réparer d'un coup. Ce n'est pas facile pour moi. » « Je sais que ce n'est pas facile, » répondit-il calmement. « Mais je suis prêt à essayer, si tu l'es aussi. Je ne vais pas te presser, ni te promettre que tout sera parfait. Mais je veux que tu saches que, si tu décides de revenir, je ferai tout pour que tu ne te sentes jamais plus en danger ou méprisé. » Juniper resta silencieuse un long moment, ses yeux fixés sur Maisie. Malgré la douleur qu'elle ressentait, une petite voix en elle lui disait que Maxwell était sincère, et elle pensait à Maisie. Elle méritait une chance d'avoir quelque chose de mieux, une stabilité. Finalement, Juniper releva les yeux vers Maxwell. « Je ne sais pas encore si je peux te faire confiance, mais peut-être que je suis prête à essayer, pour Maisie et pour moi. » Maxwell sentit un immense soulagement, mais il se contenta d'un signe de tête. « Je vais te prouver que tu fais le bon choix. » « Alors, voyons où ça nous mène. » Maxwell lui ouvrit la porte, un sourire sincère aux lèvres. Tandis qu'elle sortait, il savait qu'il avait encore beaucoup à prouver, mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il avançait dans la bonne direction. Quelques mois plus tard, une douce lumière dorée du crépuscule baignait les grandes fenêtres du manoir. Dans le salon, Juniper riait en regardant Maisie, désormais plus grande, faire ses premiers pas avec l'aide de Maxwell. Il l'encourageait doucement, un sourire radieux illuminant son visage, témoignage de combien sa vie avait changé. Assise sur le canapé, Juniper observait cette scène, le cœur réchauffé. Tout cela semblait si lointain, cette nuit pluvieuse, où leurs vies s'étaient croisées par hasard. Le chemin avait été semé d'embûches, mais chaque difficulté les avait rapprochés. Le manoir, autrefois une structure froide et imposante, était désormais rempli de vie, de rire et d'amour. Maisie trébucha et tomba dans les bras de Maxwell, qui la souleva en riant. Il regarda Juniper, et leurs regards échangèrent un moment de profonde compréhension. Ils avaient retrouvé quelque chose qu'ils ne savaient pas chercher, une famille. Parfois, une rencontre inattendue peut être le début de quelque chose d'extraordinaire. Maxwell, Juniper et Maisie nous rappellent qu'il est toujours possible de recommencer, à condition d'avoir le courage de changer. Et vous, avez-vous déjà vécu un événement qui, malgré les défis, a transformé votre vie? Partagez votre histoire en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et de partager cette histoire avec ceux qui ont besoin de croire au pouvoir des nouveaux départs.